Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre présentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Qu'est-ce que le projet? Quels sont ses objectifs? Avec qui et comment? Territoire zéro chômeur longue durée est une association nationale créée en 2016. Elle compte déjà plus de 58 territoires adhérents en milieu rural. Afin de mettre en œuvre le droit à l'emploi, l'État dédie 80 millions d'euros au projet TZCLD pour l'année 2024, auquel s'ajoutent des contributions départementales. Quels sont les objectifs? Supprimer la privation durable d'emploi et en assumer la mise en œuvre à l'échelle locale. Valoriser les compétences et savoir-faire des personnes éloignées de l'emploi. Leur proposer un emploi à durée indéterminée à temps choisi. Adapter le projet aux réalités et aux besoins du territoire sans surcoût significatif pour la collectivité. Développer les activités et services utiles pour répondre aux besoins du territoire. Et enfin, pérenniser les entreprises déjà existantes et créer une ou plusieurs EBE, entreprises à but d'emploi. Quelques exemples d'activités et services utiles en territoire rural? Activités de production, bûcheronnage, maraîchage bio, garage solidaire, activités liées à la transition écologique, vente de produits maraîchers en circuit court, écomobilité, recyclerie, conciergerie de territoire, transport de personnes, aide aux devoirs, soutien aux personnes âgées, isolées ou handicapées, services aux collectivités, entretien d'espaces verts, petits travaux, encadrement périscolaire, services aux associations, animations, ateliers thématiques, épicerie solidaire, services aux entreprises, commerçants et agriculteurs, aide administrative, conciergerie, travaux agricoles. Et dans le bassin d'Espéraza? Localement, projet porté à l'initiative de Christian Soula en collaboration avec Joël Chalavou. Pour qu'un territoire soit admissible à l'habilitation, il doit être composé d'un minimum de 5000 habitants. C'est pourquoi Espéraza mobilise les communes avoisinantes. Quelques-unes ont déjà manifesté leur intérêt. Nous espérons en fédérer davantage. Le projet peut être étendu en continuité jusqu'à un maximum de 10 000 habitants. Mobilisation du territoire avec qui? L'ensemble des habitants, personnes volontaires qui souhaitent trouver une place à part entière dans la vie économique et sociale du territoire, les personnes éloignées de l'emploi, les professionnels de l'insertion, les chambres consulaires, les entreprises, les associations, les élus, les syndicats. Et comment? Par la fabrique du consensus, qui consiste à réunir, communiquer, informer, mobiliser tous les acteurs et actrices du territoire prêts à s'impliquer vers un objectif commun. Cette étape est décisive pour optimiser les chances de réussite. La fabrique du consensus local fait apparaître l'équipe projet ainsi que le comité local de l'emploi. Un travail d'animation piloté par l'équipe projet auprès d'un grand public permet d'établir une analyse des compétences et les ressources du territoire non exploité. Cette étape contribue également à recueillir les attentes et les observations de tous les acteurs concernés. Vient ensuite l'analyse des besoins et difficultés rencontrés, tels que les problèmes d'isolement, de mobilité, ainsi que des sujets autour de l'alimentation durable, soutien aux producteurs, développement des circuits courts. L'équipe projet accompagne le collectif qui constitue le CLE, personnes volontaires représentant les différents domaines d'activité cités précédemment. Il se charge d'identifier précisément les besoins non satisfaits du territoire, présentés comme utiles. Ainsi, il préfigure une ou plusieurs EBE permettant de produire des emplois. Le CLE est décisionnaire. Il veille au développement, à l'équilibre territorial et à la non-concurrence. Le projet EBE est ensuite présenté à l'Association nationale, puis soumis au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Quelques mois seront nécessaires à l'étude de notre proposition d'EBE, c'est pourquoi l'équipe projet s'est donné comme objectif de déposer notre dossier fin mai 2024. Un territoire habilité est un territoire dont la candidature pour intégrer l'expérimentation a été analysée et reçue par le Fonds d'expérimentation et dont l'habilitation a été prononcée par arrêté du ministère du Travail. Quel est l'objectif final?
Lorsque sera prononcée l'habilitation du projet, la mise en place de l'EBE sera effective, grâce au Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, auxquels peuvent s'ajouter des contributions volontaires. Ensuite, l'entreprise à but d'emploi se chargera de recruter parmi les personnes éloignées durablement de l'emploi, volontaires et à temps choisi. À plus long terme, l'objectif sera de développer et pérenniser des activités et des emplois en CDI dans une dynamique économique respectueuse de notre territoire bassin d'Espérasa. Si vous souhaitez participer à ce projet ambitieux et ou suivre son évolution et les actualités, vous trouverez toutes les informations nécessaires via le lien suivant qui vous donnera accès à la page Facebook et à son site internet. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à tout l'intérêt que vous porterez à ce projet de grande ampleur.